Alors aujourd'hui, je crois que tu avais envie de nous partager, sur un sujet qui est quand même qui pourrait paraître un peu délicat à parler sur les réseaux, mais sur la masturbation. Oui, effectivement, c'est un sujet oui, peut être un peu délicat et qu'on ne parle pas ou trop peu, à mon sens. Je veux parler de la masturbation compulsive. Donc, qu'est-ce que la masturbation compulsive? C'est à partir du moment où on n'y arrive pas à s'empêcher d'aller se masturber. Pour ma part, j'ai eu une période de vie où dès que mes émotions étaient un peu trop présentes, il fallait que j'aille dans les toilettes, peu importe l'endroit où j'étais en fait. Il n'y avait pas de lieu prédéfini. Voilà, je pouvais me masturber partout parce que j'avais la croyance que ça me permettait d'évacuer une tension, évacuer les émotions, que je me sentais mieux. Alors oui, sur l'instant T, effectivement, oui. Vu que ma pulsion était assouvie, c'était, je me sentais mieux. Mais 5 minutes après, je pouvais repartir dans les histoires mentales que je pouvais me raconter. Et que, voilà, soit il fallait que j'y retourne, il m'est arrivé de me masturber jusqu'à 10 fois par jour. Euh, donc, euh, donc voilà, et c'était très inconfortable quelque part. Et associé à ça, c'était des images, des pensées aussi en lien avec le sexe qui venaient pour alimenter cette masturbation. Moi, j'ai jamais été très féru des films pornographiques. Donc voilà, c'était vraiment des images où j'aurais pu aller faire des courses et puis croiser une femme que je pouvais trouver belle et la désirer et avoir une pulsion d'un coup. Et après, quand j'avais envie de soulager cette pulsion, je pouvais me masturber en pensant à cette femme que j'avais croisée, que je ne connaissais absolument pas, mais qui avait un physique. Et du coup, je pouvais me raconter tout un tas d'histoires et me faire un petit scénario avec cette personne-là et pour pouvoir soulager cette pulsion. Parce que je sentais que émotionnellement, je saturais et que je croyais que ça allait vraiment pouvoir me libérer. Alors j'imagine que c'est un sujet qui va parler à pas mal d'hommes. Est-ce que toi aujourd'hui tu sais, expliquer pourquoi tu en es arrivé à cette addiction, on pourrait dire? Oui, j'ai mis pas mal de compréhension sur mes gestes, qui me permet à l'heure actuelle, par cette compréhension, de masturber de moins en moins et de le faire avec plus de conscience. Les causes de cette masturbation excessive sont principalement qu'à l'âge de 6 ans, j'ai été abusé physiquement plusieurs fois par un de mes voisins qui était adolescent. J'ai vu mon premier film pornographique à l'âge de 8 ans, avec pareil d'autres voisins qui étaient plus âgés que moi. Voilà. Et puis j'ai aussi vécu dans un environnement où le sexe était banalisé. Voilà, où je pouvais entendre des choses le soir, ou même la journée, où on m'invitait à quitter la maison et aller jouer dehors pendant que des choses se passaient dans ma maison. Donc voilà, c'est ces choses-là qui ont fait que j'ai eu cette appétence pour le sexe et qui se traduisait par une masturbation excessive, Mmh. notamment, parce qu'il n'y avait pas que ça. Ouais. Tu me disais que à un moment donné, tu t'es rendu compte quand même de ça, tu as pris conscience. À ce moment-là, pour toi, ça a été extrêmement dur parce que tu as commencé finalement à vraiment te juger. Parce que tu t'es vraiment ouvert au niveau de la conscience et pour toi, tu commençais à avoir de la honte et de la culpabilité sur ton geste. Tu peux nous en parler? Ah oui, parce que quand j'ai commencé à prendre conscience de mon comportement addictif sur la masturbation, forcément, sur les articles que j'ai pu lire, je sentais qu'il y avait quelque chose d'anormal chez moi. Et donc, le fait d'être anormal m'a amené à me juger et avoir honte des fois de devoir m'éclipser pendant une soirée avec des amis. Voilà, partir aux toilettes et revenir 5 minutes plus tard parce que j'avais assouvi ma pulsion.
Et du coup, bah oui, je pouvais avoir honte parce que si on m'avait vu, si on m'avait entendu, ou voilà, et je trouvais vraiment mon comportement même jusqu'à dégueulasse en fait. Que c'était pas propre et que c'était pas normal en fait. Mm. Et petit à petit, bah, j'ai aussi osé et eu le courage d'en parler à certaines personnes qui ont su bah, m'épauler, me soutenir dans cette addiction, et qui m'ont conseillé d'aller vers des livres spirituels, notamment le taoïsme, qui est une forme de sexualité sacrée, qui permet aussi de voir que bah, cette énergie, parce que c'est vrai qu'après la masturbation, souvent je sentais une baisse d'énergie, même si émotionnellement, les émotions à court terme pouvaient disparaître, mais je sentais aussi une baisse d'énergie dans mon corps. Et en m'intéressant au taoïsme, ça m'a permis bah, de me masturber moins souvent. Et quand je le faisais, c'était avec plus de conscience et sans forcément éjaculer en fait. Donc c'est cette énergie qu'on appelle l'énergie vitale. Bah, je m'en servais pour la refaire recirculer dans mon corps. Et ce qui me permettait aussi bah, du coup de moins me juger, moins avoir honte. Parce qu'en fait cette énergie-là, je la gaspillais pas. Et ça me permettait aussi d'avoir plus de créativité derrière. Voilà, dans Mm. des projets, de pouvoir remettre cette énergie à bon escient vers des projets que je pouvais avoir. Oui, parce que finalement, c'est un sujet qui est délicat parce que aujourd'hui, on parle voilà, des autres addictions, on va dire, l'alcool, on va beaucoup en parler, etc. Il y a des cercles en lien avec ça, des cercles de parole, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'addiction C'est en- en lien avec la masturbation est très peu c'est abordée. encore un sujet qui est très tabou. Voilà, bah, Est-ce que parce que ça paraît normal, au final, la masturbation? bah, y a une banalisation de la masturbation en fait. Voilà, donc et tout dépend de quel espace de soi ça part en fait quand on se masturbe. Il y a des hommes qui se masturbent pas du tout, qui n'y voient pas de sens et qui ne se sont jamais masturbés et qui le feront peut-être jamais. Il y a certains hommes qui sont comme ça. Il y a certains hommes qui vont se masturber, mais une fois de temps en temps, et ça en reste là, et derrière, c'est pas alimenté en fait par le mental. Moi, l'addiction, ça pouvait être tous les jours, plusieurs fois par jour, jusqu'à 10 fois par jour. Donc c'est une vraie addiction. Et je pense qu'on n'en parle pas parce que bah, y a une banalisation de l'acte, sauf que c'est comme tout, c'est comme si on boit un verre d'alcool une fois de temps en temps, Hmm. quelque part, bah, c'est ok. Mais si on se boit déjà ne serait-ce qu'un verre tous les jours, parce qu'on a besoin de boire ce verre tous les jours, on est déjà dans une phase addictive. Et la masturbation, c'est exactement pareil. Voilà, c'est pas une... Il y a pas de... En fait, on fait des différences en fait, entre les addictions, C'est la même chose. alors qu'il n'y a il y a pas de différence à faire. Et après, je pense qu'il y a un effet aussi sociétal, mais aussi un effet de bien-pensance. Voilà, on peut parler de certains sujets, mais on ne peut pas parler d'autres. Voilà. Et alors pour ces hommes-là qui vont se reconnaître, qui vont être en résonance, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller justement pour venir cheminer sur ce sujet-là? Parce s'ils en ont envie, évidemment. Bah, s'ils en ont envie et qu'ils prennent conscience qu'ils sont dans une addiction, parce que c'est pareil, des fois on a peur de se poser les mots et on a peur d'aller se voir soi. Donc c'est vraiment en allant au fond de soi et quand on va se découvrir et qu'on ose se découvrir. Moi, ce que j'inviterais à chemin que moi j'ai fait, donc il peut y avoir plein d'autres chemins, c'est que j'ai posé un choix en fait. Et j'ai posé aussi des mots sur cette addiction. Et j'ai accepté d'être addict à la masturbation. Voilà. C'est que j'ai reconnu cette addiction. Et le fait de l'avoir reconnu déjà, chez moi, ça a permis de poser les choses en fait. Il y a des mots qui se sont posés sur cette addiction. Donc déjà rien que ça, chez moi, ça m'a permis déjà de me poser. Et puis après, bah, je suis allé aussi me renseigner un peu sur Internet et j'ai aussi accepté de me faire aider par d'autres personnes. Pendant très longtemps,
j'ai pensé que j'étais un super-héros, que j'étais capable de pouvoir tout faire moi-même et de régler mes addictions tout seul. Sauf que en fait, j'y suis pas arrivé, tout seul j'y arrivais pas. Alors j'ai avancé des petits pas, mais je retombais derrière dans l'addiction. Et j'ai la chance aussi d'être accompagné par une femme formidable avec qui je peux vraiment parler de tout. Et ça, c'est un grand cadeau de la vie, de pouvoir avoir quelqu'un qui te soutient et à qui tu peux parler. Voilà, donc moi, c'est ma compagne. Ça peut être quelqu'un d'autre, un ami, une amie, voilà. Et il faut vraiment que ce soit quelqu'un avec qui on se sente en sécurité. Je vois aussi une sexothérapeute qui m'aide et qui m'accompagne sur mon chemin. Donc c'est oser en parler et après c'est aussi poser des choix forts, voilà, avec détermination et force et bienveillance envers soi-même. Voilà, il m'arrive de rechuter, il m'arrive encore de me masturber 2, 3 fois par jour, Euh, mais c'est plus tous les jours, c'est une fois de temps en temps. Voilà, ça arrive. Donc je sais que dans ce moment-là, je suis dans une période émotionnelle qui est un peu plus descendante. Donc je m'accueille, je m'accepte comme ça Oui, et finalement, tu t'empêches pas. je ne m'empêche pas et je me donne de la douceur dans ce que je fais et du coup ces masturbations sont plus en lien avec moi parce que j'apprends aussi à m'aimer et parce que la masturbation c'est aussi quand on se masturbe il y a aussi quelque part le fait qu'on cherche à se donner du plaisir, à se donner de l'amour qu'on n'est pas forcément capable de se donner autrement parce qu'on ne se reconnaît pas non plus forcément pleinement. Mm. Donc voilà, c'est aussi poser une conscience et savoir pourquoi on le fait. Et des fois, je peux avoir la pulsion qui est là et j'ai juste à me poser la question en fait. Anthony, est-ce que tu en as vraiment envie? Quel est le sens de te masturber là? Et en fait, simplement le fait de me poser la question, j'ai la réponse et du coup, je passe à autre chose. Voilà. Parce que j'ai accueilli cette pulsion qui est là. Et le fait de l'accueillir, et voilà, il y a des fois où je vais me dire, oui, bon, ouais, j'ai envie, voilà, je le fais parce que c'est Je comme fais en ça. conscience, Voilà, quoi. c'est comme ça, voilà. Et il y a d'autres fois, ça me dit, écoute, est-ce que tu as vraiment envie? Quel est le sens? Et puis après, je passe à autre chose. Donc, voilà. Et c'est des choses que j'arrivais pas, c'est des questions que je me posais pas quand je me masturbais 10 fois par jour. Donc c'était vraiment devenu mécanique, en fait. Voilà. Comme il y en a, ils rentrent chez eux, ils s'ouvrent le frigo, ils vont boire leur bière, une bière, 2 bières, 3 bières, et puis après ils font autre chose. Voilà, moi je pouvais rentrer chez moi, la première chose que je faisais c'était me masturber. Mm. D'accord, merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour ces hommes-là qui vont se reconnaître? Si vous avez besoin d'un soutien et d'en parler, je peux aussi vous proposer des accompagnements sur ce chemin. Voilà, on peut échanger, prendre rendez-vous, et puis voilà, voir sur quel point vous en êtes, quel est votre degré de souffrance par rapport à ça, et puis vous faire part de mes expériences et vous proposer des accompagnements dans le domaine. Merci beaucoup. Avec plaisir.